Bonjour à toutes et à tous, vendredi 1er mai, aujourd'hui la fête du travail. Bonne fête à toutes et à tous. Vendredi 1er mai également, l'anniversaire de Philippe Baronnet. Joyeux anniversaire Philou. Voilà, ça c'est dit. On continue notre exploration d'un été avec Homère, livre de Sylvain Tesson. Vous l'aurez remarqué, je suis à l'intérieur. Les dieux n'ont pas souhaité que je continue cette lecture à l'extérieur. Il pleut, tout simplement. Donc je vous invite dans mon salon. Mais ça ne change rien, puisque Sylvain Tesson et Homère sont toujours là, eux. Le livre n'a pas été foudroyé. Ah ah, Zeus. Oh là, point de fanfaronnade. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Aujourd'hui, justement, on va parler de l'hubris. L'hubris grec, la démesure, l'excès, l'orgueil. Voilà, le premier de tous les mots, ce qui entraîne tout. Peut-être ce qui nous a menés au monde d'aujourd'hui, même sûrement d'une certaine manière. L'hubris, donc comme thème du jour. C'est parti pour l'épisode 15 d'un été avec Homère. L'hubris ou la chienne égareuse. Rien que ça. Pourquoi gâcher ces tableaux? Et on commence par une citation directe de l'Iliade, de l'Odyssée, pardon. Citation qu'on a déjà eue avant, du bonheur. Croyez-moi, en effet, il n'est pas de meilleure vie que lorsque la gaieté règne dans tout le peuple, que les convives dans la salle écoutent le chanteur, assis en rang, les tables devant eux chargées de viande et de pain, et les chansons dans le cratère puisant le vin et le versant dans chaque coupe. Voilà ce qui me semble être la chose la plus belle. Telles sont les confidences d'Ulysse aux Phéaciens. Plus loin, et la mort viendra me chercher hors de la mer, une très douce mort qui m'abattra affaibli par l'âge opulent. Le peuple autour de moi sera heureux. Au chant 23 de l'Odyssée, vers 280 à 284. Voici formulé le rêve de l'homme grec. Que finissent les guerres et les aventures, que vienne le temps de vivre entre ses parents le reste de son âge. Rien ne vaut pour l'homme antique la bonne vie aimable, modestement rythmée, justement équilibrée, réglée sur la mesure du monde, imitée de la nature. La baronne von Blixen avait exporté le projet grec dans la savane africaine, poursuivant à l'ombre d'une gongue un idéal de douceur, de liberté et de gaieté, tout plutôt que la tornade de violence sur la plaine de Troie. Pourquoi l'homme s'acharne-t-il à ravager la douceur? Pourquoi aspire-t-il à sortir hors de lui-même, semblable à un fauve? Andromaque reproche à Hector ses pulsions mortifères alors que son mari revêt l'armure. Citation. Insensé, ton ardeur te perdra. Sans pitié, tu négliges et ton enfant petit, et moi, ton épouse dolente, bientôt veuve de toi. Chant 6 de l'Iliade, vers 407 à 409. Pourquoi quelque chose en nous se dérègle-t-il toujours? Parfois, cette frénésie flambe, infecte le corps social et devient cosmique. Les Grecs antiques appelaient hubris cette démesure. L'hubris est l'irruption déchaînée de l'homme dans l'équilibre du monde, l'injure faite au cosmos. Par excès de lui-même, l'homme, perturbateur endocrinien de la stabilité universelle, cède à la chienne égareuse. La malédiction de l'homme consiste à ne jamais se contenter de ce qu'il est. Les philosophies religieuses se sont donné mission d'apaiser cette fièvre. Jésus par l'amour du prochain, Bouddha par l'extinction du désir, le Talmud par l'universalisme. Les prophètes, contrairement à Johnny, n'ont qu'un objectif, éteindre le feu. La chute chez Homère n'est pas la chute de l'homme hors du premier jardin, mais le bouleversement de l'ordonnancement d'un jardin idéal. Qui d'entre nous n'est pas tiraillé entre le désir de cultiver son jardin et celui de sauter à la gorge de l'aventure? Le vrai sage trouverait la grande aventure dans le fait de cultiver son jardin peut-être. Les jours fauves. Quand on oublie de tenir la bride courte à ses passions, on verse dans l'hubris. Par ma folie, confessera Hector, j'ai causé la perte des miens. Souvent, sur la plaine de Troie, un guerrier dépasse toute retenue et laisse la ruine derrière lui. Il s'attire alors la colère des dieux, car les dieux, êtres sensiblement faibles, pardonnent tout, sauf la démesure dont ils sont parfois les artisans. L'hubris se saisit tour à tour des héros combattants. Elle circule en fluide entre les hommes, les pénètre,
toxine contagieuse. Comme la rumeur du barbier de Rossini, elle court, furet de malheur. Grecs ou Troyens, les guerriers se repassent la vérole, ils disjonctent, dirait-on dans notre modernité électrique. Alors rien ne les arrête. Ménélas, en plein combat, offre sa propre définition de l'hubris. Citation. On vous arrêtera, si vaillante que soit votre fougue. Zeus, notre père, on te dit supérieur à tout autre en sagesse, homme ou Dieu, et tout de toi provient et s'achève. Quelle faveur accordes-tu donc à ces gens sans vergogne, à ces Troyens dont l'ardeur n'a pas de frein, qui ne peuvent se rassasier des combats de la guerre égale et commune? La satiété vient à bout de tout, de l'amour et du somme, de la chanson suave et des danses irréprochables, et ce sont là des choses plus appétissantes encore que les combats. Mais eux, les Troyens, en sont insatiables. Chant 13 de l'Iliade, vers 630 à 639. Ils sont insatiables de combat. Achille incarne le sommet de l'hubris. À Troie, il s'est d'abord retiré du combat, humilié par Agamemnon. Il renvoie Ulysse, venu le prier de se joindre au combat. Mais quand son ami Patrocle est tué, il se décide. Il lâche alors ses propres démons et sa rage se mue en fureur. Sur la plaine de Troie déferle la vague de sang. Une possession maléfique se met à l'œuvre, dirait-on, si l'on utilisait un vocabulaire anachroniquement chrétien. La colère d'Achille effraiera jusqu'au dieu de l'Olympe. Citation. Le héros divin laissa sur la rive sa lance contre les tamaris et bondit, tel un dieu magnifique, avec sa seule épée, tramant dans son cœur des misères. Il frappait à la ronde. Un sanglot retentit, effroyable, sous les coups de son glaive, et les eaux rougirent, sanglantes. Faut pas l'énerver, Achille, c'est sûr. Achille enlève des enfants, massacre sans écouter la moindre supplication, égorge, décapite. L'hubris est une rivière sans retour, mais une rivière de sang dont seuls les dieux seront le barrage. La colère démesurée d'Achille finira par les révulser. Les Grecs appelaient Aristie ces épisodes où le guerrier en transe ne pouvait plus arrêter le moulinet de ses bras et décochait un tableau de chasse effroyable. Homère met souvent en scène des Aristies de guerriers possédés. Les Aristies de Diomède, de Patrocle, de Ménélas, d'Agamemnon lui-même sont des épisodes qui traversent le champ, flash narcotique. Un déluge de feu, de fer et de sang s'abat sur la troupe. Et le lecteur moderne ne peut s'empêcher de se souvenir des hélicoptères de combat UH-1UA de l'US Air Force ratiboisant un village de pêcheurs vietnamiens pendant qu'explosent les cuivres de la chevauchée wagnérienne dans l'Apocalypse Now de Coppola. L'hubris est une apocalypse d'avant la révélation. Citation. Avec la même fureur, Diomède attaquait l'adversaire. Astynos, Hyperon furent tués, ces bergers de leurs hommes. L'un par le bois coiffé d'airain heurtant sa poitrine, l'autre par l'épée qui frappa tout près de l'épaule sa clavicule, scindant en deux l'épaule et la nuque. Les délaissant, Diomède assaillit Abas, Polyde, fils de Rhidamas, le vieillard interprète des songes, mais qui, le jour du départ, avait négligé leurs oracles. Le puissant Diomède les massacra l'un et l'autre. Chant 5 de l'Iliade, vers 143 à 151. L'Aristie homérique est une vieille rengaine de l'histoire mondiale. Les berserkirs, hommes-loups ou hommes-ours des traditions germaniques et des sagas scandinaves désignaient les guerriers initiés au secret des sociétés souterraines. Les rituels leur octroyaient une force magico-religieuse qui faisait d'eux des carnassiers, écrit Mircea Eliade. Ils terrorisaient les adversaires. L'expression furia francese, forgée pendant les guerres de la Renaissance, désigne le même tourbillon de l'armée française. Napoléon utilisa la formule, et quand Murat emmena ses 10 000 cavaliers charger les troupes russes d'Eylau, ne dirait-on pas ces fauves homériques lâchés en berserkir sur la plaine de Troie? Tempérons d'un bémol ces enthousiasmes martiaux. N'y aurait-il pas un penchant autodestructeur dans ces libérations? La fureur antique pourrait désigner un désir d'en finir. En rage, l'homme partirait vers un gouffre espérant vaguement que quelque chose l'arrête, main d'un dieu ou flèche fatale. L'hubris, forme de suicide mythologique? On ne peut s'empêcher de diagnostiquer une pulsion de mort dans la rage d'Achille à entraîner le monde entier, cosmos, hommes et éléments, au cœur de ces ténèbres. Sur les remparts de Rome,
Néron allumait son propre bûcher et voulait que tout périsse, puisqu'il allait mourir. Étonnant comme les hasards des lectures nous ramènent à Néron, pour me rappeler que je dois aussi réviser Britannicus, même si je ne sais pas quand ça se jouera. L'ultime punition. 9 jours après la mort d'Hector, Achille continue à souiller le corps de sa victime. Zeus convoque Thétis, la mère d'Achille donc, sur l'Olympe et lui lance ses ordres. Citation. Va rejoindre ton fils au camp, donne-lui mes consignes. Dis les dieux indignés contre Achille, et plus que les autres dieux immortels, moi-même, furieux que dans sa rancune, il expose Hector près des barques cornues sans le rendre. Qu'il restitue Hector ou qu'il redoute ma force. Chant 24 de l'Iliade, Zeus a parlé. L'homme peut donc finir par dégoûter les dieux. C'est le paradoxe de l'hubris. Conspuée par les dieux, elle est par eux entretenue. Un homme tente d'y échapper, un dieu l'y repousse. Finalement, les dieux ne sont pas bons avec nous. Pis, ils nous méprisent. Ainsi d'Apollon décrivant les hommes à Poséidon, citation, « Êtres vils, qui, semblables aux feuilles, tantôt resplendissent de leur éclat et consomment alors le fruit de la glèbe, tantôt se perdent, se consumant, sans courage. » Chant 21 de l'Iliade. Il faudra attendre la révélation chrétienne pour que s'instaure la tendresse du Créateur envers ses créatures. Pour l'heure, les dieux poussent les hommes à la guerre, cette subordination de l'âme humaine à la force, selon Simone Veil. Ulysse lui-même, pour avoir révélé son nom au Cyclope, forme d'hubris par orgueil, déclenchera la colère de Poséidon. Qu'on s'empourpre de rage ou que l'on fanfaronne, même forfait, on a dérogé à la règle de la constance. Plus tard, les chrétiens inventeront la notion de péché, véniel ou originel, mais le principe est semblable, une faute se paie. L'absence de théorie morale empêchait les Grecs de peser les actions dans la balance du bien et du mal. Ils préféraient juger de ce qui s'accordait à la mesure naturelle et de ce qui l'insultait. L'Iliade met en scène un basculement permanent des forces. Et le malheur se distribue toujours équitablement aux uns comme aux autres. Le faible est un ancien fort, le fort ne perd rien pour attendre. Achille, devenu le plus puissant des guerriers, sera soudain poursuivi par la vague du Scamandre. La force chez Homère n'est jamais une donnée éternelle. Elle se renverse toujours, et le héros triomphant sera un jour banni dans les enfers. Ainsi va le destin comme un battant d'horloge. Vous ne perdez rien pour attendre, grimace Homère quand il décrit la victoire d'une armée sur l'autre. Et de fait, la roue du destin s'avance d'un cran et l'armée victorieuse se débande devant la contre-attaque. Le pessimisme d'Homère s'exprime là. Les vainqueurs et les vaincus sont frères dans la même misère, théorise Simone Veil. Le vent tourne sur la plaine. Ces retournements de la fortune étourdissent le lecteur. Au final, seuls les dieux, c'est-à-dire les marionnettistes de notre pauvre commedia dell'arte, s'y retrouvent. L'hubris ne s'éteint jamais. Quand les hommes versent dans la démesure, ils sont grotesques. Ce qu'ils veulent, ce n'est rien moins que tout, écrit Simone Veil. Ce rien moins que tout est une claquante définition de l'hubris. Tout de suite, renchérit la société de l'abondance. Et sans entrave, s'il vous plaît. Bientôt, le Scamandre débordera pour nous faire payer d'avoir arraisonné la nature. Le tombereau de déchets sous lequel nous ensevelissons la planète ne ressemble-t-il pas à ces charretées de corps versés par Achille dans le fleuve ? Le cours d'eau révulsé vomit les corps. Déjà mes flots charmants sont pleins de cadavres. Il se rebelle et décide de punir Achille. Le fleuve donc. Frère chéri, c'est le fleuve qui s'adresse à un autre fleuve. Frère chéri, arrêtons tous deux l'ardeur de cet homme qui va détruire la grande cité de Priam, noble maître. Les Troyens ne résisteront pas dans cette bataille. Viens au secours tout de suite et remplis de l'onde des sources les courants de tes flots, puis excite partout les rivières, dresse une vague énorme, soulève un immense vacarme d'arbres et de rochers. Arrêtons cet homme sauvage, qui l'emporte à présent et enrage de rage divine. Chant 21 de l'Iliade, vers 308 à 315. On pourrait comparer cette colère du fleuve aux convulsions de la terre écorchée jusqu'à l'os par l'avidité des 8 milliards d'humains connectés à la grande foire d'empoigne de l'orgie mondiale. Au cours de mes voyages, c'est Sylvain Tesson qui parle, j'ai toujours associé deux images à la leçon du Scamandre.
celle de la mer d'Aral et celle des temples d'Angkor. L'une a été vidée par la démurgie de l'homme, les autres sont recouverts de jungle, et les racines des arbres disloquent les fondations cyclopéennes. Dans l'Aral, l'homme a manifesté sa démesure. Même le ciel s'en est offusqué, et aujourd'hui les nuages portent un voile de poussière noire. À Angkor, la nature a prouvé qu'un jour, tous nos échafaudages seront recouverts d'un linceul. En Aral, la punition de notre orgueil, à Angkor, son ensevelissement. Tout passe, tout coule, tout s'efface, savait Héraclite avant Socrate. Homme, nous dit Homère, ta démesure ne résistera pas aux dieux. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir te hisser au-dessus de toi-même? Fin du chapitre pour aujourd'hui. Voilà, pensez bien à la démesure. Pourquoi toujours plus? À demain.